téléspectateurs et bienvenue à votre émission préférée, Nous sommes ensemble. Vous savez, il y a des événements qui passent et il y a ceux qui font vibrer tout un pays. Ces derniers jours au Cameroun, impossible de rester indifférent entre ferveur populaire, organisation impressionnante et débats enflammés. La venue du pape Léon XIV ne laisse personne silencieux. Pour certains, c'est un moment historique, presque spirituel, qui marque les esprits et rassemble les cœurs. Pour d'autres, c'est beaucoup de bruit pour peu de changements concrets. Alors on se pose la question de savoir si sa venue c'est un véritable hommage historique ou bien une agitation inutile. Alors parce qu'au-delà des cérémonies et des émotions, il y a une réalité. Qu'est-ce que cet événement change vraiment en nous? En tout cas, pour nous éclairer sur ce sujet, pour en parler, je ne suis pas seule. Vous savez déjà mon invité de ce plateau, Joseph. Alors bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir Gabriel. Bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien. Avec la venue du pape, je ne sais pas si ça a suscité quelques émotions en toi. C'est vrai, mais susciter les émotions, j'en ai. Donc, dire que susciter les émotions de façon spéciale parce que le pape doit venir, là, ça semble un peu être bizarre et puis je dirais non. Voilà. En tout cas, on va essayer ensemble de comprendre justement cette venue, essayer de décrypter. Voilà, mais avant, nous allons d'abord prendre cette pause musicale. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Je n'échouerai pas, non, je finirai ma course, car je sais qu'il est là, qu'il marche sur ma route. Quand il est à mes côtés, qui pourrait se lever, aucun ennemi ne peut
Voilà, il est merveilleux. On célèbre le Seigneur aussi sur ce plateau. Voilà, merci déjà pour la santé, le sourire. Avant encore la vérité du pape. Maintenant, on espère que c'est vraiment même cette pluie dans la journée, c'est une pluie de bénédiction à Joseph. Mais est-ce qu'il a plu partout au Cameroun? On dit que même à Yaoundé, là-bas, il a bien plu, hein. Il faut d'abord Déjà commencer que c'est par vrai là. Est-ce qu'il a plu partout au Cameroun? Point d'interrogation. Voilà, en tout cas, nous allons entrer dans le vif du sujet sur ce plateau, voilà, du côté de la régie. J'espère que tout est calé. Voilà, on aimerait bien savoir, hein, Joseph, avec tout ce tapage, que ce soit médiatique, voilà, avec les populations dans les rues, sur les réseaux sociaux. Maintenant, si on aimerait me savoir qu'est-ce que cette venue suscite, pourquoi ça suscite autant d'attention dans un pays comme le Cameroun? Ça devrait normalement susciter beaucoup d'attention parce qu'il s'agit là d'un souverain pontife selon les règles de l'Église catholique. À peu près comme un président qui se décide de partir rendre visite dans un autre État où on sait que, ok, peut-être le président Paul Biya est dans tel pays, donc ça doit susciter. Et encore plus que le Vatican, c'est un État. Et le pape est le chef de l'État et aussi le chef religieux de l'institution catholique. Bon, catholique romaine parce qu'il y a les orthodoxes, il y a les anglicanes et tout. Donc voilà, le pape est donc le chef de cette institution. Donc ça veut dire que quand il est en visite apostolique, mais normalement il est en visite d'État. Et le chef d'État est son homologue, sauf qu'il est religieux et le président de la République est laïque. Ah, ouais, c'est mieux dit en tout cas. Peut-on parler donc d'un événement historique dans ce cas précis et pourquoi? Bah, je ne dirais peut-être pas historique, mais depuis la création du monde, quand même, je pense que c'est le troisième pape à arriver au Cameroun. Le troisième pape, on parle là du premier pape qui était Jean-Paul II et le deuxième qui était Benoît XVI. Et maintenant, le troisième, c'est Léon XIV qui décide lui aussi de se balader, alors, pas de se balader, de visiter l'Afrique, de d'être un peu aux côtés de ces, qu'est-ce que je veux dire, si je peux appeler ça de ces sujets, parce qu'un président de la République, la population est son sujet, Ouais. par exemple, lui donc chef d'État du Vatican, pape de l'Église catholique romaine, décide de descendre au plus bas niveau pour célébrer ensemble en communion le Christ avec les fidèles chrétiens. Voilà. Quelle est l'importance dont symbolise cette visite pour les croyants? L'importance, vraiment, moi, je ne sais quoi dire. Mais l'importance, comme je disais tout à l'heure, vous savez, quand quelqu'un est en prison, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple banal, quand quelqu'un est en prison et il reçoit la visite d'un de ses meilleurs amis, il sera vraiment que waouh, celui-ci pense à moi. Ou alors, euh, un président de la République qui décide de rendre visite ou de visiter un établissement scolaire, les élèves se sentiront honorés. Encore plus que peut-être il y a un ministère qui est chargé de faire ça ou qui est la tutelle peut-être de l'éducation en ce qui concerne l'enseignement secondaire, peut-être général, peut-être technique, ainsi de suite. Et le président de la République décide de... Voilà, donc ça suscite des émotions et puis ça laisse croire beaucoup de choses. Voilà, et oui, l'importance pour le pays sur le plan international, parce que il faut l'avouer qu'avec la visite du pape, il y a eu quelques réaménagements, voilà, que ce soit dans les rues, la construction, voilà, des barrages et tout. Tu as parlé d'être bien vu. Sur ce plan-là, est-ce qu'on pourrait dire que le Cameroun essaye de bien se mettre pour le pape? En fait, pour ça, là, le petit développement, même s'il est subtil ou alors, pour moi, je dirais à court terme, pour des tronçons, des routes où on a essayé un peu de flaquer un peu de goudron Ouais. pour quelques jours, juste pour son passage. Au moins aussi, pour ces 2 jours après lui, là, les Camerounais seront peut-être à l'aise, heureux, contents, et puis voilà. Et vivement euh, qu'on ne fasse pas des trucs peut-être pour un visiteur, mais peut-être si un jour ou l'autre, le visiteur arrive, que le Cameroun ne soit plus Ouais. à la course, qu'est-ce que je veux dire, de réaménagement, d'arrangement, ainsi de suite, de tout ça.
que le Cameroun soit prêt désormais, à peu près comme quand vous êtes chez vous, et que tous les jours vous faites le ménage, vous arrangez bien. Quand vous avez un invité, ce que vous avez juste à faire, c'est de changer juste la décoration. Donc ça veut dire que apporter une autre touche, peut-être au bouquet de fleurs, peut-être ainsi de suite. Mais sinon, la maison est toujours propre. Mais si l'invité s'annonce, c'est ce jour-là que vous commencez peut-être à faire le ménage, à ranger, s'il y a enlevé la bouteille qui n'est pas à sa place, c'est qu'il y a problème. Il y a vraiment problème. Voilà. Moi, je pense que peut-être pour la venue du pape au Cameroun, on n'aurait pas dû peut-être réparer les routes, parce que si les routes étaient mieux construites, si peut-être le courant était stable, si peut-être l'eau coulait bien, et puis voilà, on n'aurait pas trop de pression comme ça. Mais si déjà on est en train de refaire ça pour apprêter la venue du pape, il y a problème. On aurait dû peut-être coller des affiches sur des panneaux publicitaires, mettre des drapeaux, Cameroun, Vatican, partout, pour changer le décor de la ville. En fait, pour s'arrimer à l'accueil, mais sinon tout est déjà prêt en ce qui concerne les infrastructures peut-être publiques et autres. Parce que là, on a l'impression que voilà, c'est à cause, on va dire, grâce au pape, qu'on est peut-être un peu à l'aise à ce niveau-là. Il y a des populations qui se plaignent que ça veut dire que quand il ne sera pas là demain, ça veut dire que pour le peu de temps qui va passer ici, lorsqu'il ne sera pas là, on va encore retomber peut-être dans, je ne sais pas trop si on va parler de... C'est pourquoi je dis que c'est peut-être une légère chance pour les Camerounais de vivre un peu dans la peau d'un Camerounais à partir d'aujourd'hui, mercredi, peut-être jusqu'à vendredi à son départ, samedi à son départ. Est-ce qu'on pourrait dire que cet événement va au-delà du cadre religieux? Je dirais non, parce que là, on accueille le patron de l'Église catholique du monde entier. Donc l'événement est juste dans le... Pour moi, je conçois ça toujours dans le cadre religieux, mais sauf que ce patron-là, il est un chef d'État, donc il n'est pas accueilli à sa juste valeur du patron, mais il est accueilli au-delà du, comment dire, du chef, d'un chef d'État, d'un président de la République, son équivalence en tout cas. Mais on a l'habitude de dire que le Vatican, ce sont les premiers conseillers du monde. Donc ça veut dire qu'on peut même s'imaginer en disant qu'ils sont même au-dessus des chefs d'État, parce que pour rencontrer le pape, il va falloir franchir beaucoup d'étapes, passer à beaucoup de protocoles, ce qui n'est pas trop le cas avec les présidents des pays. Voilà. En tout cas, lorsqu'on parle même justement de la venue du pape, on pense à tous ces événements malheureux qu'on a eus au Cameroun, que ce soit depuis le début de l'année 2026, ça ne va pas, les cas de féminicide, d'infanticide. Voilà, le Cameroun, c'est devenu tellement difficile. La vie au Cameroun est tellement difficile. Donc, on aimerait savoir si sur le plan social, il peut y avoir un impact. Donc, cela peut-il renforcer les valeurs de paix et de solidarité peut-être entre les Camerounais? Est-ce que ça joue également? Parlant de ces événements malheureux-là, Gabriel, bon, je ferai un flashback très loin en arrière pour nous rappeler des victimes du lac Nyos. Je pense que c'était en 86 ou en 96, je ne me rappelle plus exactement trop l'année. Et après ça, je fais toujours... je tire une révérence devant les victimes du vol Turquie qui a fait un crash en Mangapongo il y a des années. Je me retourne également pour la catastrophe ferroviaire de 2016 à Ezeka. Je tire toujours une révérence devant les familles qui ont perdu un proche ou un membre très cher. Alors, un intellectuel africain a dit, Joseph Kizerbo, vous lisez, Gabriel, je suppose. Il a dit, je cite, « On ne développe pas, mais on se développe. » Et quelqu'un l'a bien dit, si ça ne marche pas, il faut le reconnaître. Alors, moi, je pense que si on ne développe pas, on ne peut pas aider à développer. Aussi pour dire que si on ne donne pas la paix, en fait, si on n'apporte pas la paix à quelqu'un, si on ne peut pas apporter la paix à quelqu'un, on ne peut non plus aider à avoir la paix. Peut-être. Si on n'apporte pas la paix à quelqu'un, on ne peut pas aider à avoir la paix. On ne peut pas aider la personne à avoir la paix si on ne respecte pas ses principes, mais parce que la vraie paix intérieure se développe. Le vrai développement personnel se crée. Alors,
Moi, je me dis plutôt que c'est juste une visite de courtoisie. Ça veut dire qu'il décide de quitter sa zone de confort pour se rendre dans un pays comme le Cameroun, pour se rendre au continent, au Cameroun, pour voir, pour toucher au bout de ses doigts les réalités de l'Église du Cameroun. Il faut avouer que tout le monde n'a pas la même vision des choses que nous, hein, parce qu'il y en a qui critiquent justement cette mobilisation. Ils parlent d'agitation inutile, que voilà, on ne sait même pas pourquoi il vient, à quoi ça sert et tout. Est-ce qu'il y aura un réel changement au pays? Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? À ces personnes, je ne peux pas répondre, hein, mais je pense, pas, je pense quand même que le développement d'un pays ne dépend pas d'un pape. Le Voilà. développement d'un pays dépend de la haute institution de ce pays-là et de ses branches. Quand je parle de ses branches, des ministères, des personnes chargées de faire ce qu'il faut faire pour qu'un pays soit développé. Et il ne suffit pas seulement de ces gens-là, il suffit aussi de vous et de moi, de notre mentalité. Parce que quand tu finis de manger ta peau de banane sur la moto, tu jettes en pleine route. Tu finis de boire ton jus, de l'eau dans ta bouteille, tu jettes en pleine route. Quand on va te parler, tu vas dire quoi? Que c'est moi qui vais Un peu le développer, c'est moi qui vais changement. changer le pays. Si Alors, déjà toi-même tu n'arrives pas à changer, au moins à ce niveau-là, est-ce que tu veux que quelqu'un quitte sa zone de confort pour venir t'instruire en route ou alors d'emprunter les mêmes motos que toi, les mêmes taxis que toi, pour que plus jamais tu ne salisses ouais, plus la voie publique, par exemple? Il y a des endroits dans la ville de Douala où on a carrément mis la plaque interdit de jeter les ordures ici sous c'est peine clair, de on jette. poursuite judiciaire. Mais je vous assure, il y a un gros tas d'ordures. Ouais, les Camerounais n'ont Après, plus peur. après qu'on a, qu'est-ce que je veux dire, implanté cette plaque, alors on se rend compte que penser que c'est peut-être le pape qui viendra, je ne sais pas, plaider pour la cause d'un pays, on se trompe. On se trompe vraiment. Le changement, il est individuel. Et si tous les Camerounais changent, on verra de façon différente le pays. On verra même qu'il a changé. Parce que si tu changes, le changement, c'est d'abord, en fait, se fait par soi. Quand, Individuel. Gabelle, quand tu vis dans une maison qui est très sale, n'accuse pas les autres, accuse-toi. Maintenant donc, range-toi à ce que toi tu sois propre. Du coup, quand tu seras propre, tu verras les choses autrement. Ouais. Si quelqu'un dépose mal sa chaussure, tu mets un autre. Et ceux qui sont dans la maison verront que, ah, donc ça travaille. Alors, pourquoi ne pas adopter son système? Pourquoi ne pas vivre comme lui? Donc, le réel changement d'un pays, c'est pas quand le pape viendra là qu'il va plaider pour nous. C'est le changement, Nous-mêmes il est d'abord. Ouais. individuel. Voilà, le changement commence par nous-mêmes, c'est individuel. Changeons d'abord nos mentalités. Maintenant, pour les populations, Joseph, penses-tu que ce type d'événement a un impact réel sur la vie quotidienne des populations? Avoir un impact réel, moi je pense pas, hein. Je pense pas. Mais bon, spirituellement, ça peut avoir l'impact spirituellement Il y a des parce que, personnes qui font des témoignages, hein, en fait, tantôt, ouais. j'ai lu un témoignage hier et cette femme dit que son fils est maintenant, en fait, il a, qu'est-ce que je vais dire, un très grand poste de travail maintenant. J'ai lu les, mais bon, dire que tout ça, en fait, dire que ça a un impact, moi, je ne pense pas. Spirituellement, oui, mais pour quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui travaille, peut-être de 8 heures à 18 heures, je ne vois pas la personne en train d'abandonner son poste de travail, peut-être pour aller rester à l'aéroport, en train d'applaudir, et pire encore s'il pleut, pour attendre le pape. Disons-nous des vérités, le pape, c'est d'abord un être humain, comme vous et moi. Et il est vrai homme. Il n'y a que Jésus seul qui était vrai homme et vrai Dieu. Ne prenez pas mes propos de façon, je ne sais pas trop. Je suis chrétien catholique romain, euh, baptisé, communié, confirmé. Et j'ai la foi catholique, mais je crois en Dieu. Alors pour dire quoi? J'ai toujours eu l'habitude de rappeler à tout le monde, j'ai une devise, dire sans nuire, montrer sans choquer, dénoncer sans condamner. Alors quand je dis que le pape c'est un être humain comme vous et moi, vous allez voir, Gabelle,
les gens, je sais pas, les gens sont prêts ou seront prêts Ouais, il y en a qui à abusent. créer des scènes, je sais pas trop, je sais pas Ils trop. s'évanouissent, ils veulent même Oui, monter, c'est pas je sais bagarrer pour pas, toucher peut-être le peut-être pape. pour devenir star à l'instant, ou peut-être pour rentrer dans l'histoire que, ok, telle personne devant le pape il avait, et puis ça fait bizarre. Je me demande un peu quelle dignité pour l'Africain, quelle dignité Ouais, pour le Camerounais, pour le Bantou que nous sommes. Ça fait bizarre. ouais. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment, il y en a qui prennent même le pape comme Dieu. Tu as parlé d'être humain, c'était vraiment essentiel d'évoquer cela parce qu'il y en a vraiment qui abusent. Les jeunes sont-ils réellement concernés par ce type d'événement? Parce que on a l'impression que ce n'est que les personnes âgées, un peu les parents, les mamans là qui essaient de suivre, mais les jeunes se retirent un peu, surtout pour ceux qui ne sont pas trop croyants. Ouais, en fait, il y a déjà les gens qui se lassent. Les gens qui se lassent. Il y a pas mal de choses qui se passent au Cameroun et je préfère peut-être ne pas me prononcer sur ça, mais les jeunes se détournent de la réalité de la vie. En même temps, je ne prends pas position, Gabelle, mais je veux juste montrer le pour et le contre. Pour moi, être chrétien engagé, c'est une très bonne chose. Parce que tu suis ta foi. La foi de, en fait, tu as foi envers celui qui t'a créé. Mais ne t'éloigne pas de tes origines. Ça veut dire quoi? Si tu as la possibilité peut-être de porter ton huile, aller nourrir ton ancêtre là-bas, fais-le. Parce que les saints Jérôme, les saintes Thérèse, les saintes Anastasie, là, ce sont aussi vos grands-parents et vos grands-parents qui sont saints. Mais sauf que là, vous priez les saints des autres. Ou pour que vos prières franchissent chez eux, il va falloir du temps. Mais avec votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre grand-mère, votre mère, c'est le full contact. Ouais. Parce que vous avez le même sang, vous avez le même ADN, vous avez, je ne sais pas trop, c'est la même énergie, mais qui s'est juste transformée, et puis vous êtes vivant, et la personne n'est plus vivante. Alors ça veut dire que vous êtes toujours connecté par ce lien de sang-là. C'est le full contact. Donc, ça veut dire qu'à l'instant où tu vas demander quelque chose, tu vas implorer peut-être la présence de ton grand-père, son aide, son soutien. Ça vous sera accordé aussi facilement. Mais quand vous allez appeler les saints Anastasie, Anastasie par exemple, les saintes Thérèse, peut-être les saints Joseph, Ouais. il va falloir du temps pour qu'ils vous répondent parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ça, c'est la réalité. Ne nous mentons pas. Ils ne vous connaissent pas. Alors, selon toi, que faudrait-il faire pour que cet événement laisse une trace durable, vraiment, comme on parle de marquer l'histoire même? Pour toi, que faudrait-il faire en dehors des sales buzz que les Camerounais essaient toujours de faire sur les réseaux sociaux? Je pense que le Cameroun a vraiment besoin de se faire exorciser. Alors moi, je propose une action concrète qui peut être promoteuse dans la logique où si le pape vient au Cameroun, au lieu peut-être de parcourir toutes les villes, il peut se consacrer et puis organiser une veille de prière pour délivrer le Cameroun. Parce que je dirais, c'est la plus haute institution religieuse du monde quand on parle des chrétiens. Donc ça veut dire qu'on estime qu'il a le pouvoir qu'il faut Ouais. pour pouvoir délivrer tout un pays. Alors, peut-être à Japoma, comme une messe sera organisée, ça devrait plutôt être une veille de prière dirigée par le pape, où il va prier pour le Cameroun, exorciser les mauvaises personnes, les mauvais cœurs, les mauvaises intentions, pour que le bénéfice soit durable. Je pense que ce n'est que ce qu'il peut faire. Ouais. Quelqu'un qui pêche du poisson ne peut que partager du poisson. Donc ça veut dire qu'il ne peut donner que ce qu'il a. Ouais. Voilà ce qui peut être bénéfique et durable pour les Camerounais. Parce qu'à cette allure, si ça va de mal en pire au Cameroun, les infanticides, les féminicides, les agressions, les vols, et ce qui est bizarre, il n'y a que des jeunes qui le font. La tranche d'âge varie entre 18 et 30 ans. Ouais.
Le pays va mal, hein. Donc on en a vraiment besoin de cette délivrance. En tout cas, merci à toi, Joseph, pour ces analyses nuancées. Mais voyons maintenant ce que pensent les citoyens à travers leur message. Maman, est-ce qu'on va leur laisser le Nyanga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le potentiel... Dieu est ventre dehors. Ouais. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que... Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média de marque d'avenir. Voilà, nous avons eu tellement de messages. Je sais que vous êtes impatient de donner vos points de vue. Clément, 52 ans pour moi, c'est un honneur immense. Ce genre de visite ne se produit pas tous les jours. Ouais, ça ne se produit pas tous les jours, mais il faudrait mieux orienter la visite. Bon, peut-être, parce que il va rendre visite dans des orphelinats, rencontrer ces petits enfants-là dans des universités, des institutions, qu'est-ce que je veux dire, catholiques, et ainsi de suite. Donc voilà, ça ne se fait pas tous les jours. Donc pour ceux qui sont à la bonne place, qu'ils en profitent au maximum. Vanessa, 27 ans, c'est beau, mais je pense qu'on exagère un peu. Il y a d'autres priorités dans ce pays. Et qu'il y a les vrais problèmes. Parce qu'il y a les communautés qui ont les nerfs jusqu'à... Tu sais, on a les vrais problèmes. On paye du papier, il y en a qui ne gèrent même pas ça. Oui, en fait, il y en a qui ne gèrent pas. Parce que quelqu'un va se poser la question que, mais quand le pape vient là, qu'est-ce qu'il m'amène? Tu n'as pas mangé depuis le matin, par exemple. Laisse seulement le matin là. Peut-être tu n'as même pas mangé hier toute la journée. Et là même, tu es à 13 h. Tu ne sais même pas si le soir tu vas manger, mais on te parle du pape. Alors le pape, lui qui mange 3 fois par jour, est très bien mangé. Donc ça veut dire que pas les choses là que non, peut-être tu pars au marché, je ne sais pas trop, à Sadaga, tu regardes un peu s'il y a quelques petits doigts de plantain. Oui, de bananes plantées qui sont restés là, donc on veut balayer. Tu ramasses même peut-être les tomates cassées, peut-être tu vides les bidons d'huile pour espérer te bourrer le ventre. C'est pas ça. Le pape mange bien équilibré 3 fois par jour et très bien mangé et à sa faim. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que quel est l'impact même sur ma propre vie, sur moi-même. C'est vrai qu'on a parlé de prier pour le pays de manière générale, mais pour ta situation personnelle, peut-être après son départ, tu ne vois pas le changement. C'est ce qui est sûr, tu ne vas pas célébrer cette journée. Oui, en fait, c'est un peu ça. Donc les gens ne trouvent pas trop ça utile. Ouais. Ne trouvent pas trop ça utile. Et en plus, je suppose que le gouvernement a injecté beaucoup d'argent pour ça. Je suppose, hein. Voilà. C'est pas vrai, pardon. Si je me trompe, pardonnez-moi. Mais si je ne me trompe pas. Michel nous dit ça apporte de la joie et de l'espoir, surtout dans une période difficile. Joie et espoir, période difficile. La période difficile, mais bon, la joie et l'espoir, on peut l'avoir avec ou sans pape, hein. Moi, je ne trouve pas que peut-être la présence du pape t'apporte la joie. En plus, quand tu es en période même difficile, c'est même très, très difficile aussi d'être en joie. Ah, peut-être que si peut-être tu as faim. c'est ça. Oui, par exemple, si tu as faim, si depuis tu cherches le travail, ça ne marche pas. Si depuis tu cherches un enfant, ça ne marche pas. Comment tu peux être en joie? Peut-être elle attend ces bénédictions-là. Peut-être ça venu seulement comme ça. Mais peut-être ça viendra, mais peut-être pas du pape. Parce que tu mets tes genoux au sol, tu pries, tu implores tes ancêtres, ils vont t'écouter. S'il s'agit d'un problème spirituel, il n'y a pas que peut-être le pape pour le faire. Mais bon. Chacun son ressenti, son point de vue. Chacun son point de vue. Ali nous dit, je ne vois pas en quoi ça change concrètement notre quotidien. C'est de ça que je disais tout à l'heure, que ça ne change vraiment pas le quotidien. Parce que tu vas toujours entrer dans les bouchons, sur les motos. Il y aura toujours les embouteillages. Il y aura toujours... Si elle a trop le soleil, il va tout frapper sur ton on va même couper le courant même pour 2 jours. Ça ne va pas manquer. Donc, ça ne change vraiment rien sur notre quotidien. Peut-être si après le passage du pape au Cameroun même, la vie serait autrement. Ouais, là, vraiment, là, moi, je souhaiterais... On va le réclamer tous les jours. Moi, je souhaiterais même qu'il vienne chaque mois. Voilà, c'est tout. Je vous assure.
Mais s'il faut encore être dans les mêmes problèmes et puis Ouais, bon, ça bon, va en fait, passer. ça ne nous aide pas, hein, nous, citoyens lambda. Peut-être à ceux qui sont haut là-bas devant, oui, peut-être eux, ils sont bien. Mais nous, ici, moi particulièrement, ça ne nous aide pas. Je dis, c'est un moment historique même pour l'image du Cameroun à l'international. C'est vrai, on a oublié d'évoquer également ça parce que quand on parle de la venue du pape, il quitte quand même de son pays d'origine pour ici. Ça veut dire que les regards seront fixés par ici, voilà. Donc, occasion pour nous-mêmes de bien se comporter. On dit que quand une personne arrive, même si tu as des sales habitudes, tu calmes d'abord. Ça, c'est vrai, hein, mais le Camerounais se sent à l'aise dans son habitude, dans sa peau. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas demander à la tortue de sortir d'abord de sa carapace pour entrer un peu dans la coquille de l'escargot. Ça ne va pas donner. Il va rester dans sa coquille, dans sa carapace là, et puis voilà. Donc, rehausser l'image du Cameroun, je suis d'accord. Parce que tous les médias du monde actuellement, parce que le pape est déjà au Cameroun, tous les médias du monde actuellement parlent du pape qui est au Cameroun, parlent du pape qui est déjà au Cameroun. Ce qui fait qu'on va parler même du Cameroun. En fait, on parle même du Cameroun. Donc, pour rehausser l'image du continent, attention, on n'est plus au niveau du pays. C'est fini. On n'est plus au niveau du pays. Ça fait des années aujourd'hui. Pour parler même de l'image du continent camerounais, ça nous galvanise parce que quelque part aussi, je vais gonfler les épaules quand je serai sur le métal là, avec la belle famille ivoirienne dit OK. Le pape était chez moi. À quand votre tour? Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être un élu, il faut être chanceux pour que le pape te rende visite. Donc, à notre belle famille, là, à nos épouses. Voilà. Parce que c'est le Cameroun qui a épousé la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes nos épouses, en tout cas. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas fiers. Donc, voilà, à quand votre tour? Voilà. En tout cas, des avis partagés, mitigés, mais bon, le pape est déjà là. Bon, ici, ce plateau, on essaye de mettre un peu d'ambiance. Il est là, il est là, il est là. Indira chante également un truc du genre. Seigneur, oublier quelqu'un. Et depuis que je suis née, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Et appelle son nom. Il est là, il est là, il est là. Quand tu as besoin de lui, il est là, il est là. Oui, matin, midi, soir. Il est là, il est là, il est là. C'est mon daddy. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Seigneur, oublier quelqu'un. Et depuis que je suis née, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Et appelle son nom. Il est là, il est là, il est là. Quand tu as besoin de lui, il est là, il est là. Oui, matin, midi, soir. Il est là, il est là. C'est mon daddy. Il est là, c'est toi qui disais que je ne mourrais pas, je vivrai. Mais à quoi sert la vie si je fais que souffrir? Où sont passés mes projets de paix? Les problèmes ont vécu, maintenant je suis un commando.
Mon heure de gloire doit commencer ou bien tu m'as retiré de tes enfants. Pourquoi j'ai toujours l'impression que tu m'as lâché? T'es mon papa, je veux être sincère, faut pas te fâcher. Je suis pas Abraham, je suis pas Joseph, je veux te sentir moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le vieux, je compte sur toi. Et tu dois gérer plusieurs dossiers. Assurément tu es occupé, un jour tu vas me calculer. Pour l'instant, je fais tout pour ne pas oublier que même si mon qui t'a renié, tu l'as pas abandonné. J'appelle ton nom. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Et depuis que je suis née, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Et appelle son nom. Quand tu as besoin de lui, nuit, matin, midi, soir. C'est mon daddy. Appelle son nom, il est là, il est là, il est là. Tu as besoin de lui, il est là. Ouais, peu importe les situations, hein, il faut toujours appeler le don du Seigneur, appeler le nom de Dieu. Il sera toujours présent, il va toujours nous soutenir dans les bons comme les mauvais moments. Même comme on a souvent l'habitude, bon, moi personnellement, hein, j'ai souvent l'habitude, cette mauvaise habitude de le contacter juste pour les mauvais moments. Mais avec le temps, ça va changer. Il est là, Joseph. Oui, on a l'habitude d'appeler, de prier Dieu vraiment quand ça ne va pas. Mais le vrai combat est continué. Donc ça veut dire que tu es nuit et jour dans les prières, que ça aille bien ou mal. Tu vis dans la spéculance ou dans la misère. Tu es abrité ou tu n'as pas d'abri. Ça veut dire que tu marches pieds nus aux chaussées. Tu es vêtu ou pas. Il faut toujours prier Dieu. Tu dors affamé ou tu manges. Voilà. Prie Dieu sincèrement et dis-lui. C'est la seule chose qui manque aux gens, hein. Remercier le don de la vie. C'est très capital. Tout à l'heure, on me racontait une histoire de quelqu'un qui travaillait et puis qui se disait que, gars, je ne pense pas que j'ai encore un mois de vie sur Terre. Ou on lui a dit non, mais faut pas. Et il était toujours fatigué. Ou peut-être, c'est pas, il sentait son corps. Et après, le samedi soir, c'est quelque chose qui s'est passé récemment. Le samedi soir, là, il est allé à Bonamoussadi. Au moment de rouler même sur l'axe, après sable, là, avant d'arriver à l'hôpital, là, il y avait un tas de sable, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait un camion, en partant esquiver le tas de sable, le sable a expulsé plutôt sur la route, il est tombé, le camion a broyé sa tête. Et hier, on demandait toujours qu'il est où, on le voit pas, on l'appelle, son téléphone ne passe pas, et ainsi de suite. On lance dans l'avis de recherche sur Facebook, quand on lance l'avis de recherche, l'hôpital a continué de répondre que oh, on a reçu cette personne ici, on sort la carte avec le nom et puis voilà, on voit donc. On cherchait la personne depuis dimanche, mais la personne était à la morgue et puis on ne le savait pas. Et c'est hier soir qu'on le découvre. Donc le don de la vie, c'est très précieux. Surtout, Gabriel, nous qui prenons la route tous les jours. Ouais, c'est pas évident. Hein. On a la joie de se réveiller le matin et quand on sort de la maison, on a espoir d'y retourner. Pour certains, peut-être ils ont fait la cuisine le matin. Ils espèrent rentrer manger. Ils ont peut-être, je ne sais pas trop, donné rendez-vous à quelqu'un, ils espèrent. Mais est-ce que tu es sûr que le soir, tu seras vraiment chez toi? Il n'y a que la foi. Et on ne doit qu'appeler Dieu pour dire que Père, je suis en train de sortir aujourd'hui, pardon. J'ai un regard de miséricorde sur moi, sur ma journée, sur ma route, surtout sur la route. Parce qu'avec la mauvaise conduite sur nos routes-là, la route déjà qui n'est pas bonne, la mauvaise conduite de ceux qui nous transportent, hier encore on en parlait. Donc on n'est vraiment pas sûr de rentrer le soir à la maison. Mais il n'y a que Dieu. On remet tout entre ses mains et on se confie en lui. C'est ce qui nous rassure un peu que vraiment quand ça ne va pas là, non, Dieu est toujours là et appelons-le, prions vers lui. Pas quand on a faim, pas quand on a soif, mais aussi quand on est en train de manger et boire. Merci. Alors, la venue du pape Léon XIV au Cameroun, hommage historique ou agitation inutile, ce débat nous montre que tout dépend du regard que l'on porte sur l'événement.
Pour certains, comme on l'a vu, c'est un moment fort, porteur de sens et d'espoir. Pour d'autres, c'est une mobilisation excessive face à des réalités plus urgentes. Mais une chose est sûre, ce type d'événement ne laisse jamais indifférent et ouvre la voie à des réflexions. Alors, merci à toi, Joseph, pour ta présence vraiment et tes analyses. On a bien aimé. Merci Gabelle de l'invitation. J'espère toujours être invité. Merci à ceux qui nous suivent, qui nous écoutent à travers nos différentes plateformes. Nous vous invitons, hein, moi en tant qu'invité, je vous invite aussi parce qu'on m'a invité, donc je vous invite à réagir, à nous donner, dire ce qui se passe, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. En plus, surtout en cette émission, je dirais, elle est spéciale parce que le thème précis à la chose précise. Donc voilà, merci Gabelle et merci à Campus Télévision de toujours accepter que je sois là. Le plaisir partagé. Merci donc à vous, chers fidèles téléspectateurs, pour l'écoute, pour ce moment passé. Comme Joseph l'a si bien dit, likez, partagez, commentez. C'est Campus TV, c'est nous sommes ensemble qui gagnons. On se retrouve demain. C'est toi qui disais que je ne mourrais pas, je vivrais. Mais à quoi sert la vie si je fais que souffrir? Où sont passés mes projets de BA? Les problèmes ont vécu, maintenant je suis un commando. Mon heure de gloire doit commencer, ou bien tu m'as retiré de tes enfants. Pourquoi j'ai toujours l'impression que tu m'as lâché? T'es mon papa, je veux être sincère, faut pas te fâcher. Je suis pas Abraham, je suis pas Joseph, je veux te sentir moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le vieux, je compte sur toi. Et tu dois gérer plusieurs dossiers. Assurément tu es occupé, le jour tu vas me calculer. Pour l'instant, je fais tout pour ne pas oublier que même si mon qui t'a renié, tu l'as pas abandonné. J'appelle ton nom. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier